Alors pour la mise en forme, on va utiliser Material UI. Donc on va se rendre sur Material UI. Donc c'est un framework. On va dans un premier temps l'installer. On va copier cette ligne. Je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais installer Material UI. Une fois qu'il est installé, donc vous pouvez vous rendre dans la doc pour voir comment ça fonctionne. Vous allez un petit peu plus bas, donc soit on utilise le CDN ou sinon directement comme on vient de le faire avec NPM. On peut ensuite se rendre dans la partie componente par exemple. Donc ce qui va nous intéresser, c'est dans un premier temps le container. On va se rendre dans app.js. Si on se rend dans notre doc de matériel UI, vous avez des différents componentes, le get started, etc. Et dans la partie layout, vous avez container. Donc pour utiliser container, il faut faire appel aux componentes container, mais avant de faire appel à ce component, si on se rend dans la partie code, il faut importer le container. Donc ici, on va au niveau de notre app.js importer notre container et ensuite on va pouvoir s'en servir. Donc juste au niveau du return, on va faire appel à notre container et on va mettre notre application à l'intérieur. Voilà. Donc ce qui va nous permettre d'avoir des petites margins sur les côtés. Donc là ça se voit pas trop parce que je suis en mode on va dire responsive, mais on a bien nos marges sur le côté. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre dans notre post.js et on va afficher nos articles, on va les afficher sous forme de grille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer ici une classe post qui va contenir l'ensemble de nos posts et notamment le titre. Donc là j'aurais pu tout simplement rajouter une classe à cette div déjà existante, mais c'est pas grave. Et donc ici je vais utiliser les grilles. Donc les grilles, pareil, même principe au niveau de notre documentation. Quand je me rends dans grid, voilà, donc pour utiliser les grilles, on va devoir également se rendre dans le code et je vois qu'ici je dois importer grid from UI core. Donc je vais tout en haut, hop, et j'importe mes grilles. Une fois que je les ai importées, je vais me rendre ici et je vais faire appel à mon component grid et je vais mettre à l'intérieur mais hop, je vais juste ici appuyer sur Alt et déplacer vers le haut. Voilà, et je vais supprimer cette partie-là qui ne me sert plus à rien. J'enregistre. Alors là, ce qui se passe, c'est que dans Material UI, pour indiquer qu'il s'agit d'une row, d'une ligne, je vais devoir rajouter un attribut container, ce qui va me permettre d'aligner mes éléments. On peut se permettre de rajouter un autre attribut spacing, qui va nous permettre de rajouter des espacements entre mes différentes colonnes. Plutôt que de mettre un loading ici, et d'ailleurs on va voir à quoi ça ressemble, on va mettre ici un set timeout. Et donc on va exécuter tout ça au bout de 2 secondes par exemple. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un temps de chargement et on va pouvoir travailler sur justement ce chargement. Donc plutôt que d'afficher juste un loading de cette manière-là, on va déjà travailler sur plusieurs lignes. Donc je vais mettre des parenthèses. Je vais au niveau de ici de mon corps UI core, je vais importer non seulement les grilles, hop, mais je vais importer également des box. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir créer une box. Et donc à l'intérieur de cette box, on va utiliser Skeleton. Donc Skeleton, on va utiliser le component Skeleton qui ressemble à ça. Donc c'est juste des petites, comme pour Facebook par exemple, ou lorsqu'on charge des datas, ça ressemble à ça. Donc on va avoir dans un premier temps un rectangle. Donc il va falloir que j'importe Skeleton. Si je me rends dans le code, je vois que j'ai des exemples. Donc je fais mon importation, je vais plus haut et j'importe mon Skeleton. Ensuite, on va avoir donc notre rectangle et en dessous, on va avoir
2 lignes, donc de ce type-là, par exemple. Donc ça ressemble tout à fait à ça. Donc à la limite, je peux copier ça. Donc là, il y a beaucoup de code. Hop, donc on a notre rectangle. Ensuite, on a tout en bas notre skeleton avec une width de 60. Donc ça, ce sera pour simuler le titre. Et ensuite, on va avoir des lignes qui seront en width de 100%. Donc là, ça ressemblera à ça. Donc il nous dit que le module UI skeleton n'existe pas. Donc on va tout simplement ici faire un npm install de la partie lab, puisque on ne l'a pas installé. Nous, on a installé la partie core. Si je me rends dans mon package.json, je vois que j'ai installé la partie /core et nous, là, on essaye d'accéder à /lab, mais on ne l'a pas. Donc, je vais tout simplement ici importer. Voilà, donc maintenant que c'est bien installé, je me rends sur mon application. On va réactualiser, voilà. Et donc là, on voit que ça me met bien mon petit chargement et ensuite, j'ai bien mes datas. Pour l'affichage de nos données, on ne va pas afficher les données directement comme ça, on va créer un component. Donc ce component, on va faire un new file et il va s'appeler card post. Donc card post, on va créer notre component, donc on va importer React from React. On va ensuite créer notre component, donc je vais faire un export default de card post et on va return du JSX. Dans un premier temps, je vais uniquement return un H2 avec à l'intérieur marqué card post. Alors j'ai oublié ici de mettre le mot-clé function. Donc maintenant à l'intérieur de post, je vais importer mon card post. Donc je vais séparer la partie matérielle UI. Et donc j'importe le component que je viens de créer qui s'appelle card post from card post. Et donc maintenant ici, je ne vais pas appeler directement cet élément-là, mais je vais faire appel à mon card post. Et donc ça va m'afficher tout simplement mes H2. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'à l'intérieur de card post, on puisse accéder aux données de nos différents articles qui sont stockés du coup dans cette variable post. Donc on va transmettre nos données via les props. Donc pour faire ça, on va se créer un props post qui sera égal à post tout simplement. Et on va également rajouter une key, puisque là on est dans un point map. Et normalement j'ai un post.id grâce à notre API. Donc ça ne devrait pas te poser de problème et c'est bon. Et donc au niveau de notre card post, ici, je vais pouvoir accéder à mes props directement en incluant en argument ici ce que je reçois. Donc je reçois post et donc là, je vais pouvoir faire un post.title. Voilà, donc là on a vu comment mettre en place notre page liste des articles avec notamment l'alimentation de nos différents states avec l'appel de notre API, l'utilisation de matériel UI pour une mise en forme et notamment pour Skeleton au chargement de la page. Et on a transmis également nos données sur un component enfant grâce aux props. Et on les a réceptionnées et affichées. Donc on va voir dans la prochaine vidéo comment mettre en forme nos cards et traiter les différentes informations qu'on reçoit via les props. Je vous invite à avancer, à essayer d'avancer tout seul de votre côté pour afficher toutes les informations et manipuler les props. Aidez-vous de l'inspecteur d'éléments, aidez-vous du plugin qu'on a installé ensemble. Et vous voyez que quand je me rends dans mon card post, j'ai bien ici une
props qui a été reçu et quand je vais dedans, je vois que j'ai bien mon article. Donc là, vous pouvez manipuler et afficher la date, vous pouvez afficher le titre, la description, etc., etc. Donc on se voit pour la prochaine vidéo pour mettre en forme notre componente card et je vous dis à très vite, ciao.